Dans chaque commune, les électeurs élisent pour 6 ans un conseil municipal qui, à son tour, élit son maire. Gérard est ainsi maire d'un petit village. Elles sont abîmées, ces routes. Gérard n'a plus les moyens de les entretenir. Le centre du village ne comporte que quelques maisons, mais son territoire est très étendu, avec plusieurs fermes isolées. Meuh. Grâce aux possibilités offertes par ce que l'on appelle l'intercommunalité, Gérard peut s'associer avec d'autres villages voisins. Gérard, André, Christine et Benoît, tous les 4 maires de villages de 68 à 1500 habitants, forment, Julien, Une communauté de communes. Elle s'étend sur 15 km de long et 14 de large. Le tout fait 1823 habitants. ensemble, ils ont financé une piscine dans le village d'André, un stade dans le bourg de Christine, une salle des fêtes dans celui de Benoît. Ouh, viva la fiesta! Gérard a pu bénéficier de l'aide des cantonniers et du matériel des 3 autres villes pour entretenir son réseau routier. Hop, toute neuve la route. Il faut dire que pour aller du stade à la piscine, tout le monde passe par le village de Gérard. En France, il y a plus de 36 000 communes. 10 000 d'entre elles ont moins de 200 habitants, donc très peu de revenus. Créées par une loi du 6 février 1992, les communautés de communes mettent en commun la gestion des déchets, le traitement de l'eau ou encore les écoles. L'union fait la force. Ta-ta-ta. C'est le principe de l'intercommunalité. Il s'applique à la campagne pour lutter contre la désertification, Oh, Paris! mais aussi en zone urbaine, où il y a souvent une grande ville entourée de villes de banlieue. Avoir un aéroport ou un grand stade pour chaque ville n'a pas de sens. Ah non, les besoins sont complémentaires. Souvent, les habitants de la métropole vivent dans les villes autour et travaillent dans la grande ville au centre. Oh, ils volent sur un ticket. Il est normal que la grande ville paie aussi pour les transports publics desservant toute l'agglomération. Oui, c'est normal. Les mises en commun sont maintenant fréquentes et les communautés de communes deviennent des entités en elles-mêmes, dotées de fonctionnaires. Les élus municipaux choisissent parmi eux un président de la communauté de communes. Ça s'appelle l'intégration intercommunale. Oh, un millefeuille! Oui, il représente la complexité de notre système administratif, avec ses communes, ses intercommunalités, ses départements, ses régions. C'est ça l'exception française.